Cher ami stoïcien, on vous a fait croire que le silence est une force, que reculer, disparaître et se taire les ferait réaliser ce qu'ils ont perdu. Vous imaginez qu'ils sont tourmentés, rongés par la culpabilité ou le regret. Ce n'est pas le cas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils comprennent pourquoi vous vous taisez. Et quand quelqu'un connaît votre silence, il perd son pouvoir. Ce n'est pas un mystère, c'est prévisible. C'est exactement ce qu'ils attendaient de vous. Votre silence ne les perturbe pas. Au contraire, il les rassure. Ils ne restent pas là à se demander ce qui s'est passé, ils le savent déjà. Ils ont déjà joué à ce jeu. Vous pensez jouer aux échecs, mais ils ont déjà mémorisé chacun de vos mouvements. Le silence ne fonctionne que s'il est soutenu par la vérité. Quand vous restez silencieux par douleur, par peur, par espoir qu'ils remarqueront, ce n'est pas du pouvoir, c'est du poison. Cela vous tue lentement de l'intérieur tandis que vivent libres, intacts. Voici la vérité que vous ne voulez pas affronter. Ils ne se soucient pas de savoir pourquoi vous restez silencieux. Ils ne se préoccupent que du fait que vous vous souciez encore assez de jouer à ce jeu. Vous pensez les punir, mais en réalité, vous ne faites que vous punir. Ils ne sont pas confus. Ils sont à l'aise. Ils ont déjà vu cette scène trop souvent. Ils savent exactement combien de temps vous resterez silencieux avant de craquer. Et croyez-moi, ils attendent. Et si, cette fois, vous ne craquiez pas? Et si vous arrêtiez d'utiliser le silence comme une arme et commenciez à utiliser quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer? Votre vérité. Pas une explosion émotionnelle, ni un discours dramatique, mais la vérité froide et sans excuse que vous ne vous en souciez plus. La vérité selon laquelle leur pouvoir a disparu. Le silence sans vérité est une faiblesse. Mais la vérité est intouchable. Lorsque vous possédez votre vérité, vous arrêtez de jouer à leur jeu. Vous devenez imprévisible. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et vous pensez peut-être? Et s'ils reviennent quand je dis enfin ma vérité? Bien, laissez-les essayer. Parce qu'à ce moment-là, vous serez quelqu'un avec qui ils ne pourront plus jouer. Ils vont essayer d'utiliser les mêmes astuces, les mêmes mensonges. Mais vous verrez à travers chaque manœuvre. Ils ne sauront pas comment réagir lorsque vous cesserez de vous taire et commencerez à être réel. Alors, arrêtez d'attendre qu'ils vous manquent. Arrêtez de rester assis là, piégés dans leur version de l'histoire. Arrêtez d'en faire le centre d'un monde qu'ils ont déjà abandonné. Dites-le à voix haute, je vivrai ma vérité. Écrivez-le, déclarez-le, possédez-le. Laissez-les se demander ce qui s'est passé lorsque la personne qu'ils pensaient pouvoir contrôler a finalement dit la vérité. Votre silence est leur trône. Avez-vous déjà vu un roi assis sur un trône? Assis haut, intouchable, au-dessus de tout. Un trône n'est pas seulement une chaise, c'est un symbole de pouvoir, de contrôle. Voici la brutale vérité à laquelle vous ne voulez pas faire face. Votre silence est le trône sur lequel ils sont assis. Chaque seconde que vous restez silencieux, chaque fois que vous reculez, vous construisez leur trône plus haut. Ils règnent sur votre esprit, vos émotions, votre vie. Vous êtes en bas, coincés dans votre tête, à jouer des conversations imaginaires où vous gagnez, où ils réalisent enfin votre valeur, pendant qu'ils sont là-haut, indifférents. Vous pensez que votre silence est une punition, mais ce n'est pas le cas. C'est leur récompense. Ils obtiennent exactement ce qu'ils veulent. Votre attention, votre obsession, votre souffrance. Et voici la partie qui pique vraiment. Ils savaient que vous resteriez silencieux. Ils comptaient là-dessus. Ils ont déjà vu cette pièce se jouer. Ils ont déjà joué à ce jeu. Pour eux, vous êtes prévisible. Votre silence n'est qu'un autre mouvement sur le plateau de jeu qu'ils maîtrisent. Vous pensez envoyer un message, mais ils savent déjà ce que signifie votre silence. Cela signifie que vous pensez toujours à eux, que vous attendez toujours, que vous espérez toujours. Ils savent que vous n'avez pas évolué, car si c'était le cas, vous ne seriez pas silencieux. Vous seriez parti. Vous leur construisez un royaume fait de vos paroles tacites, une forteresse faite de vos doutes. Chaque seconde que vous passez à vous demander s'ils remarqueront votre silence, ils gagnent. Ils savent qu'ils vivent toujours sans loyer dans votre tête alors que vous en payez le prix émotionnel chaque jour.
Vous êtes convaincu que votre silence est mystérieux, qu'il leur fait ressentir votre absence. Mais la vérité est qu'ils ne ressentent rien. Ils sont assis sur le trône que vous avez construit, confortable, suffisant, intouchable. Ils ne perdent pas le sommeil à cause de vous. Ils ne se demandent pas pourquoi vous restez silencieux. Ils le savent. Ils savent que vous attendez toujours qu'ils vous contactent, que vous observez depuis l'ombre, espérant un moment de regret qui ne viendra jamais. Vous jouez à un jeu truqué contre vous-même. Ils gouvernent pendant que vous êtes sous le choc. Ils ont transformé votre silence en leur pouvoir. Parce que le silence ne fonctionne que lorsque l'autre s'en soucie. Et soyons réalistes, ce n'est pas le cas. S'ils se souciaient vraiment, vous ne seriez pas dans cette situation en premier lieu. Les gens qui s'en soucient ne vous laissent pas assis en silence, à vous demander ce qui se passe. Les personnes qui vous apprécient ne transforment pas votre absence en bruit de fond. Mais vous voilà, toujours en attente. Peut-être qu'ils le remarqueront, peut-être que je leur manquerai, peut-être qu'ils reviendront. Ils ne le feront pas, parce que votre silence est leur réconfort. C'est comme de l'oxygène gratuit. Vous leur donnez de l'espace pour respirer pendant que vous étouffez avec tout ce que vous souhaiteriez pouvoir dire. Plus vous restez silencieux, plus leur trône s'élève. Ils sont assis là, insensibles à votre douleur, vous regardant tomber de plus en plus profondément dans votre propre esprit. Et le pire, ils le savent. Ils savent que vous êtes toujours attachés. Ils savent que votre silence est temporaire. Ils attendent que vous craquiez, parce que vous le faites toujours. Ils vous ont déjà vu faire ça. Ils savent que vous les contacterez. Ils savent que vous vous expliquerez. Ils savent que vous reviendrez. Ils ont vu ce film 1000 fois. Ils l'ont dirigé. Mais voici à quoi ils ne sont pas préparés. Et si ce n'était pas le cas? Et si vous arrêtiez d'utiliser le silence comme une arme et commenciez à utiliser votre vérité comme acte final? Et si au lieu de rester silencieux, vous disparaissiez complètement, non pas par tactique, mais par choix? Fini les conversations imaginaires, plus besoin d'attendre, plus de silence qu'ils peuvent interpréter. Disparu. Non pas parce que vous jouez dur, mais parce que vous vous êtes enfin réveillés. Parce que vous avez brûlé le trône et ne leur avez rien laissé sur lequel s'asseoir. Il y a une citation de R.H. Sin qui dit « Astérisque, ils ne t'ont jamais aimé. Ils ont adoré la façon dont vous revenez sans cesse. Laissez cela pénétrer. Ils ne méritent pas votre silence. Ils ne méritent rien. Ils méritent votre vérité. La vérité que vous avez finie, qu'ils n'ont plus d'importance, que vous avez fermé le livre et que vous êtes passé à autre chose. Arrêtez de construire des trônes pour les gens qui vous traitent comme une option. Arrêtez de leur donner le pouvoir en restant silencieux. Arrêtez de leur donner le contrôle en jouant à un jeu que vous n'étiez jamais censé gagner. Vous avez fini de vous taire, fini d'attendre, fini d'espérer. Dites-le à voix haute, astérisque. Je possède ma vérité. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, réclamez votre liberté et laissez-les assis sur rien pendant que vous vous élevez au-dessus de tout. Numéro 2. Le silence n'est pas une punition, c'est un cadeau. Vous pensez que votre silence est une punition. Vous pensez que s'éloigner, passer au silence radio, disparaître dans l'ombre les fera souffrir. Vous les imaginez éveillés la nuit, hantés par les souvenirs, consumés par le regret. Vous pensez que votre silence est une sorte de malédiction que vous leur lancez, quelque chose qui leur fera réaliser ce qu'ils ont perdu. Ils ne souffrent pas. Ils sont soulagés. Votre silence ne les punit pas, cela les libère. C'est la permission de vous oublier, la liberté d'avancer sans culpabilité. Pendant que vous êtes assis là, à méditer vos émotions, à compter les jours, à rejouer chaque conversation, ils sont là, vivants, indifférents, intacts, inchangés, insensibles, parce que votre silence ne leur fait pas de mal, il les aide. Ils n'ont pas à subir les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas à gérer votre colère, votre souffrance, vos questions. Ils peuvent repartir propres. Vous pensiez que les couper leur ferait ressentir le même vide que vous. Mais la vérité est qu'ils ne le ressentent pas. Vous ne leur manquez pas parce que personne ne leur a manqué. Les gens comme eux ne manquent pas ce qu'ils n'apprécient pas.
Vous pensez avoir laissé un vide dans leur vie, mais ce n'est pas le cas. Vous n'étiez qu'une des nombreuses étapes de leur parcours d'utilisation, de manipulation et de rejet. Ils sont déjà passés à autre chose alors que vous êtes toujours assis là, croyant que votre silence est un geste puissant. Mais voici le problème. Ils savent pourquoi vous restez silencieux. Ils sont déjà venus ici. Ils ont déjà vu ça. Pour eux, votre silence est prévisible. Cela signifie que vous êtes toujours attaché, que vous attendez toujours qu'ils vous contactent, que vous espérez toujours qu'ils le remarqueront. Ils interprètent votre silence comme de la loyauté. Ils supposent que vous êtes toujours assis là, à penser à eux, à les manquer, à attendre ce SMS ou cet appel qui ne viendra jamais. C'est le vrai jeu. Votre silence est pour eux un réconfort et non une punition. C'est pratique. Ils n'ont pas à gérer vos émotions, vos questions ou votre chagrin. Vous vous êtes déjà retiré de l'équation. Et voici la vérité tordue. Ils comptent là-dessus. Ils savent que vous restez silencieux parce que vous vous en souciez toujours. Ils savent que vous vous éloignez, mais vous ne lâchez pas prise. Ils l'ont déjà vu. Vous resterez silencieux jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Ensuite, vous craquerez. Vous tendrez la main, vous reviendrez, essayant de vous expliquer, espérant qu'ils verront à quel point vous vous en souciez. Et quand vous briserez enfin ce silence, ils agiront comme si de rien n'était. Comme si c'était toi qui étais distant. Comme si c'était toi qui étais parti. Ils vont déformer l'histoire en leur faveur et vous les laisserez faire. Parce que vous l'avez déjà fait. Ils savent comment se termine ce jeu, parce qu'ils y ont joué trop de fois. Vous pensez que ce sont eux qui souffrent? Non, c'est vous. Vous êtes piégés dans le silence que vous avez créé pendant qu'ils avançaient sans se retourner. Ils ne sont pas hantés par votre absence, ils en sont responsabilisés. Ils savent que vous êtes toujours là, toujours en attente, toujours en espérant. Et c'est là que cela devient réel. Vous leur avez fait le cadeau de l'évasion. Votre silence les a libérés. Vous vous êtes retirés de leur vie, tout en les gardant dans la vôtre. Vous vous êtes enfermés dans une prison mentale pendant qu'ils vivent rien et oublient. Vous portez seul le poids émotionnel, mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Et si, au lieu d'utiliser le silence comme punition, vous utilisiez la vérité comme arme? Et si, au lieu de vous taire, vous deveniez impossible à ignorer, non pas en les poursuivant, non pas en les suppliant de s'en soucier, mais en reprenant votre pouvoir? Vous voulez un vrai silence? Coupez-les, pas comme une tactique, mais comme un choix. Disparaître complètement, non pas pour leur faire du mal, mais pour vous guérir. Arrêtez de jouer au jeu qu'ils maîtrisent et changez les règles. Dites-vous la vérité. Vous ne leur manquez pas. Ils ne pensent pas à vous. Ils ne reviendront pas. Mais vous, vous êtes toujours là, coincé dans un silence qui n'a jamais été destiné à vous guérir. La seule façon de gagner est d'arrêter de jouer. Dites votre vérité, non pas à eux, mais à vous-même. Dites-le à voix haute, astérisque. Ils s'en moquent. Ils ne l'ont jamais fait. Et ce n'est pas grave, parce que astérisque, je me soucie de moi maintenant, astérisque. Laissez votre silence devenir votre paix, pas leur confort. Arrêtez de leur offrir un cadeau qu'ils n'ont jamais mérité. Arrêtez de vous taire pour eux. Votre silence n'est pas une punition quand ils ne ressentent rien. Cela ne fait que vous punir. Dites-le à voix haute, astérisque. Je ne garderai pas le silence pour quelqu'un qui s'en fiche. Écrivez-le dans les commentaires, revendiquez-le, possédez-le, terminez le jeu. Laissez-les se demander pourquoi vous êtes vraiment parti et cette fois, ne revenez pas. Troisièmement, le silence vous maintient dans le jeu. Vous pensez que votre silence est une sortie. Vous pensez que vous éloignez, rester silencieux, disparaître dans le décor signifie en quelque sorte que vous êtes parti. Mais la dure vérité est que vous n'êtes allé nulle part. Vous êtes toujours dans le jeu. Le silence n'est pas la liberté quand on y pense encore. Il ne s'agit pas de lâcher prise quand on attend toujours qu'il le remarque. Vous êtes convaincu que garder le silence est un pouvoir, que cela leur fait ressentir votre absence. Mais la seule chose que votre silence a faite, c'est de vous garder piégé. Parce que pendant que vous êtes assis là,
à compter les jours, à vérifier votre téléphone, à vous demander s'ils s'en soucient, ils vivent, rien, oublient, ils ont évolué, ou pire, ils jouent au même jeu toxique avec quelqu'un de nouveau, alors que vous êtes toujours coincé. Ton silence ne t'a pas rendu invisible, il a fait de toi un joueur. Ils savent que vous êtes toujours là, toujours investi émotionnellement, toujours à regarder. Ils n'entendront peut-être pas votre voix, mais ils peuvent sentir votre présence. Persistant. Et plus vous restez silencieux tout en tenant bon, plus vous restez dans leur monde. Vous êtes devenu comme un fantôme, hantant leur passé. Silencieux, invisible mais toujours attaché. Ils ne sont pas hantés par votre absence. Vous l'êtes. Vous êtes hanté par des souvenirs dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Les conversations qui n'ont jamais eu lieu, la clôture qui n'arrivera jamais. Et c'est là le véritable piège du silence. Cela vous fait croire que vous avez évolué tout en vous gardant là où ils vous ont laissé. Vous êtes toujours dans la même prison émotionnelle, à revivre les mêmes histoires, à jouer des scénarios qui n'existent plus. Vous pensez que vous avez fini? Non. Vous êtes toujours dans le jeu parce que vous attendez toujours. En attendant un SMS, un appel, des excuses, quelque chose qui réparera comme par magie ce qu'ils ont cassé. Mais voici la vérité. Ils ne reviendront pas, et s'ils le font, ce ne sera pas parce que vous leur manquez. Ce sera parce qu'ils manquent le contrôle. Ils reviendront quand ils auront besoin d'un coup de pouce, quand leur ego a besoin d'être caressé, quand leur nouvelle situation s'effondre, quand ils ont besoin de quelqu'un de familier avec qui jouer. Et si vous êtes toujours là, silencieux mais attendant, ils sauront qu'ils peuvent toujours vous ramener. Parce que le silence ne les coupe pas, cela met le jeu en pause. C'est laisser la porte entr'ouverte en espérant qu'ils la franchiront alors que vous auriez dû la claquer. Le silence ne fonctionne que lorsque vous êtes réellement parti, lorsque vous n'êtes plus assis là à espérer qu'ils le remarqueront, quand vous ne vérifiez plus s'ils s'en soucient, quand ton silence vient de la clôture que vous vous êtes donnée. Mais si votre silence n'est qu'un autre mouvement dans leur jeu tordu, vous jouez toujours. C'est comme être dans un immeuble en feu et se dire qu'on est en sécurité parce qu'on a fermé les yeux. Vous pensez vous être échappé parce que vous êtes immobile, mais vous êtes toujours à l'intérieur. Les flammes vous consumeront, que vous fassiez du bruit ou non. Vous pensez les punir en disparaissant, mais ils ne vous recherchent pas. Vous pensez que vous êtes mystérieux, mais ils savent exactement où vous êtes. Coincés dans le passé, à penser toujours à eux, jouant toujours au jeu, juste en silence. Vous devez vous réveiller. Ils ne reviennent pas par amour ou par regret. S'ils reviennent, c'est parce qu'ils savent que vous serez toujours là. Ils savent qu'ils vous ont maintenu dans un vide émotionnel. Ils ont laissé juste assez de fil d'Ariane pour s'assurer que vous ne partirez jamais complètement. Alors qu'attendez-vous vraiment? Des excuses? Un aveu? Une explication? Vous ne l'obtiendrez pas. Ils sont passés à autre chose, alors que vous êtes encore en pause, coincé dans cette boucle émotionnelle qui vous empêche d'avancer. Tu veux gagner? Vous voulez enfin vous libérer? Quittez ensuite le jeu. Pas silencieusement, pas dramatiquement, mais complètement. Arrêtez de vous accrocher, arrêtez de jouer et arrêtez d'utiliser le silence comme une arme qui ne fait que vous blesser. Le silence n'est pas liberté tant qu'il ne vient pas d'un lieu d'indifférence, jusqu'à ce que vous ne vous souciez plus de savoir s'ils le remarquent ou non. Jusqu'à ce que vous arrêtiez d'attendre quoi que ce soit de leur part. Laissez-les se demander. Ce qui s'est passé lorsque la personne qu'ils pensaient pouvoir manipuler a finalement quitté le jeu. Aucune annonce, aucun avertissement, aucune explication, juste partie. Tu veux gagner? Alors arrêtez de jouer. Dites-le à voix haute. J'ai fini de jouer à leur jeu. Écrivez-le dans les commentaires. Déclarez-le. Réclamez-le. Éloignez-vous. En silence, mais complètement. Parce que le vrai silence ne dépend pas de ce qu'ils entendent. Il s'agit de ce qu'ils ne pourront plus jamais contrôler. Numéro 4. Le pouvoir de dire votre vérité. Vous êtes resté silencieux trop longtemps. Vous avez avalé vos mots, vous vous êtes mordu la langue, vous avez retenu tout ce que vous vouliez dire, croyant que le silence était votre pouvoir. Mais mettons une chose au clair.
Le silence n'est pas un pouvoir lorsqu'il est alimenté par la peur. Vous pensez que rester silencieux maintient la paix, évite les conflits, montre que vous êtes fort. Mais la vérité est que votre silence ne vous protège pas. Cela vous piège. Cela vous enferme dans une cage de douleurs tacites, d'émotions non résolues et de questions sans réponse. Vous pensez que rester silencieux fait de vous une personne plus grande, mais en réalité, cela vous tue de l'intérieur. Parce que chaque mot que vous ne dites pas devient un poids sur votre poitrine. Chaque sentiment que vous enterrez devient une cicatrice que vous porterez longtemps après leur disparition. On vous a vendu le mensonge selon lequel le silence est noble, qu'il vaut mieux maintenir la paix que dire ce que l'on pense. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vérité est compliquée. C'est inconfortable. Cela secoue le sol et met le feu à tout. Mais c'est la seule façon pour vous d'être libre. Le silence peut éviter les conflits, mais la vérité y met fin. Les gens qui vous ont blessé comptent sur votre silence, comptent sur votre incapacité à parler, à vous lever, à riposter. Ils prospèrent dans l'ombre de ce que vous ne dites pas. Chaque mot que vous retenez est une autre arme qu'ils utilisent pour vous contrôler. Mais et si vous parliez? Et si, au lieu de garder le silence, plus libératrice qu'il ait jamais faite, pour la première fois, il ne se cachait pas, il ne faisait pas semblant, il n'avait pas peur. Il a mis fin au mariage, non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il s'aimait finalement suffisamment pour s'en aller. C'est le pouvoir de la vérité. Cela ne garantit pas que vous obtiendrez le résultat souhaité, mais cela garantit que vous obtiendrez la paix. Lorsque vous dites votre vérité, vous reprenez le pouvoir qu'ils pensaient garder pour toujours. Vous leur montrez que votre silence n'est pas une faiblesse. C'était une pause. Et maintenant, vous avez fini de faire une pause. Alors arrêtez de vous retenir. Arrêtez d'avaler vos mots. Arrêtez de porter le poids de ceux que vous avez trop peur de dire. Parlez. Dites votre vérité. Pas pour eux, mais pour vous-même. Parce qu'à partir du moment où vous le faites, vous cessez d'être leur victime. Vous arrêtez d'être leur marionnette. Vous arrêtez d'être la personne qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Dites-le à voix haute. Astérisque. Je dirai ma vérité. Écrivez-le dans les commentaires. Déclarez-le. Réclamez-le. Laissez-les se demander ce qui se passe lorsque la personne qu'ils pensaient avoir réduite au silence parle enfin. Parce que lorsque vous le faites, leur pouvoir s'effondre et vous vous relevez, sans aucune excuse. Chaque. Célibataire. Temps. Numéro 5. Brûlez le pont avec des mots qu'ils ne peuvent pas oublier. On vous a dit de brûler le pont et de passer à autre chose. Partez tranquillement. Pas de drame. Pas de mots. Disparaître. Mais non, cela ne suffit pas. Certains ponts ne méritent pas d'être brûlés en silence. Certaines personnes méritent de ressentir le feu. Ils ont besoin de voir ce qui se passe lorsque la personne qu'ils tenaient pour acquise dit enfin la vérité. Vous êtes restés silencieux assez longtemps. Vous les avez laissés contrôler le récit, réécrire le passé et repartir indemnes. Ils vous ont laissé porter seuls le poids de chaque mensonge, de chaque trahison. Ils ont veillé à ce que vous vous sentiez petit, oublié, remplaçable. Mais pas cette fois. Cette fois, vous brûlez le pont avec des mots qu'ils n'oublieront jamais. Vous leur laissez la vérité qu'ils ont essayé d'ignorer, la réalité à laquelle ils pensaient ne jamais avoir à faire face, non pas par vengeance, mais par liberté. Parce que dire votre vérité ne signifie pas leur faire du mal. Il s'agit de se réapproprier soi-même. Il s'agit de ne rien laisser de non-dit. Imaginez cela. Vous êtes sur ce pont, celui qu'ils ont construit avec des mensonges et des promesses non tenues. Celui qu'ils ont traversé à chaque fois qu'ils avaient besoin de vous, pour ensuite vous abandonner encore et encore. Elle a dit tout ce qu'elle avait à dire et est repartie sans regret. Voilà à quoi ressemble brûler les ponts avec des mots. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de libérer ce que vous portez depuis trop longtemps. Il s'agit de ne rien laisser de non-dit pour pouvoir enfin passer à autre chose. Arrêtez de vous retenir parce que vous avez peur de la façon dont ils vont réagir.
Ils n'ont plus d'importance. Leur avis? Non pertinent. Il ne s'agit pas de les faire se sentir mal. Il s'agit de se sentir libre. Parlez clairement, parlez honnêtement, et lorsque vous avez terminé, partez. Laissez-les s'asseoir avec la réalité que vous leur avez livrée pendant que vous vous élevez plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Dites-le à voix haute, astérisque. Je ne leur dois rien, mais je me dois tout. Écrivez-le dans les commentaires. Réclamez-le, déclarez-le. Laissez-les se demander ce qui est arrivé à la personne qu'ils pensaient pouvoir briser. Parce que cette personne n'existe plus. Vous avez brûlé le pont. Et cette fois, vous ne regardez pas en arrière. Numéro 6. Leurs excuses sont un piège, pas une clôture. Vous attendiez, n'est-ce pas, pour cette chose qui est censée tout arranger. Leurs excuses. Vous avez construit des conversations entières dans votre tête, les imaginant revenir, admettant qu'ils avaient tort, prononçant les mots qui feraient enfin cesser la douleur. Mais laissez-moi vous confronter à la réalité. Leurs excuses ne sont pas une clôture. C'est un piège. Vous pensez qu'entendre « je suis désolé » apportera la paix. Mais ce ne sera pas le cas. Cela apportera le chaos. Parce que quand quelqu'un comme eux s'excuse, il ne s'agit pas de vous guérir. Il s'agit de vous contrôler. Ils s'excusent lorsque vous vous éloignez. Quand ils sentent leur emprise sur vous se relâcher. Quand ils sentent que vous vous réveillez enfin au jeu auquel ils ont joué. Leurs excuses ne sont pas un regret. C'est une stratégie. Vous voyez, les gens comme eux ne se soucient pas de bien faire les choses. Ils veillent à ne pas perdre l'accès à vous. Quand vous prenez vos distances, quand vous commencez à vous éloigner, quand votre silence devient réel, c'est là qu'ils reviennent en rampant, armés de juste assez de fausse sincérité pour vous empêcher de partir pour de bon. Ils diront exactement ce que vous attendiez d'entendre. Pas parce qu'ils le pensent, mais parce qu'ils savent que ça marche. Ils ont déjà fait ça. Excusez-vous juste assez pour réinitialiser le jeu. Donnez juste assez pour tout remettre en question. Encore. Je suis désolé. Je ne savais pas que je t'avais blessé. Tu me manques. Pouvons-nous juste parler? J'ai changé. Tu es la seule à qui je tiens. Cela vous semble familier? Cela devrait être le cas, car c'est scénarisé. Ils ont répété ces lignes une centaine de fois. Ils connaissent le moment exact pour jouer cette carte. Quand ils sentent que vous devenez plus fort. Quand ils vous voient passer à autre chose. Quand ils sentent que vous en avez assez. Personnes qu'ils ont tenté de détruire, renaître de 16 cendres. Plus fort, plus sage et complètement hors de portée. Vous voyez, les gens comme eux peuvent gérer la colère. Ils peuvent gérer l'amertume. Ils peuvent même gérer votre silence. Mais ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est votre retour. Ils ne peuvent pas supporter de vous voir prospérer sans eux. Ils ne supportent pas de savoir qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur vos émotions, votre esprit, votre vie. Parce que votre succès est leur échec. Chaque fois que vous riez, chaque fois que vous réussissez, chaque fois que vous vous levez, vous leur prouvez le contraire. Vous prouvez que leur meilleure tentative pour vous briser n'a pas suffi. Laissez-moi vous dire une chose, rien ne frappe plus fort que l'indifférence. Lorsque vous cessez de vous soucier d'eux, lorsque vous cessez de regarder en arrière, lorsque vous cessez de chercher à conclure ou à valider, vous devenez imparable. Dès qu'ils réalisent que vous ne faites pas que survivre, que vous prospérez, c'est là qu'ils perdent. Tu étais censé t'effondrer. Vous étiez censé être celui qui implorait des réponses, attendait des excuses, coincé dans le passé. Mais maintenant, tu es hors de leur portée. Vous avez dépassé l'histoire qu'ils ont écrite pour vous. Ils pensaient que c'était le dernier chapitre, mais vous avez réécrit la fin. Il y a une citation de Nikita Gill. Certaines personnes essaieront de vous brûler, de vous détruire et de vous enterrer, mais elles oublient que vous êtes une graine. Laissez cela pénétrer. Ils vous ont enterré parce qu'ils pensaient que vous aviez fini. Ils n'ont pas réalisé que vous vous plantiez vous-même. Ils n'ont pas vu la croissance se produire dans l'obscurité. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous fassiez une percée dans le sol avec une force imparable. Et quand vous vous levez, levez-vous fort. Levez-vous sans aucune excuse. Lève-toi comme s'il n'avait jamais existé.
Ils peuvent supporter d'être détestés. Ils peuvent supporter d'être maudits, bloqués, ignorés. Mais votre succès, votre éclat, votre bonheur, c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas gérer. Les gens comme eux vivent pour le contrôle. Ils prospèrent en sachant qu'ils vous ont laissé une marque. Ils veulent croire que vous ne serez plus jamais le même sans eux. Ils veulent croire qu'ils ont laissé des cicatrices permanentes. Mais les cicatrices ne signifient pas la défaite. Ils signifient la survie. Et quand vous vous élevez avec ces cicatrices visibles, quand vous devenez tout ce qu'ils pensaient que vous ne seriez jamais, c'est là que vous gagnez. Ils entendront parler de votre réussite. Ils verront votre éclat, ils vous regarderont de loin, tandis que vous deviendrez quelqu'un qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et c'est là que ça les frappe. Ils ont perdu. Non pas parce que vous avez riposté, mais parce que vous avez arrêté de vous battre pour quelqu'un qui n'en valait jamais la peine. Parce que tu as évolué. Parce que tu t'es levé sans eux. Et je sais à quoi tu penses. Mais que se passe-t-il s'ils reviennent quand ils me voient prospérer? Bien. Laissez-les essayer. D'ici là, ils ne reconnaîtront plus la personne que vous êtes devenue. Vous ne serez plus la même version douce de vous-même qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Vous serez intouchable. Ils vont essayer d'utiliser les mêmes astuces, les mêmes excuses, la même fausse sincérité. Mais ça ne marchera pas parce que vous êtes devenu trop grand pour le jeu. Vous n'êtes plus celui qui attend qu'ils changent. Vous n'êtes plus celui qui espère qu'ils verront votre valeur. Vous êtes devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent pas avoir, qu'ils ne peuvent pas jouer, qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils ont brûlé le pont, pensant que vous seriez coincé de l'autre côté. Mais vous avez construit un nouveau chemin, une vie sans eux. N'oubliez pas que la plus grande vengeance n'est pas la colère. C'est devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent pas toucher. Chaque succès, chaque moment de bonheur, chaque pas en avant, tout s'additionne. Ils ressentiront l'absence de votre douleur, de votre désir, de votre attention. Et ils se rendront compte que vous n'avez pas simplement évolué, vous vous êtes élevé au-dessus. Et quand ils reviendront, comme c'est toujours le cas, ils ne retrouveront pas la personne qu'ils ont laissée derrière eux. Ils trouveront quelqu'un de plus fort, de plus sage et complètement hors de portée. Dites-le à voix haute, je m'élève hors de leur portée. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, réclamez-le. Laissez-les se demander ce qui est arrivé à la personne qu'ils pensaient pouvoir briser. Parce que cette personne n'existe plus. Lève-toi, lève-toi, et ne regarde jamais en arrière. Alors, les amis, vous avez entendu la vérité maintenant. Pas de sucre, pas d'excuses, pas de faux semblants. Vous avez été joué, manipulé, écarté. Mais ce n'est pas là que se termine votre histoire. Vous n'êtes pas leur victime. Vous n'êtes pas leur chapitre inachevé. Vous n'êtes pas leur deuxième chance. Ils pensaient pouvoir te briser. Ils pensaient que tu resterais silencieux, faible, oublié. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous avez vu clair dans les mensonges, les manipulations, les jeux d'esprit. Vous êtes réveillé. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Vous n'avez pas besoin de clôture. Vous n'en avez pas besoin. La seule chose dont vous avez toujours eu besoin, c'était vous-même. Laissez-les se demander ce qui s'est passé. Laissez-les ressentir l'absence de votre attention. Laissez-les faire face à la réalité qu'ils ont créée pendant que vous vous élevez plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vous avez fini d'expliquer, c'est fini, de courir après, c'est fini, d'attendre. Cette fois, vous terminez le jeu. Fini la souffrance silencieuse. Plus besoin d'attendre des mots qui ne viendront jamais. Dis-le à voix haute, je suis inarrêtable. Écrivez-le dans les commentaires, déclarez-le, réclamez-le. Laissez-les se demander ce qui est arrivé à la personne qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Et si cela vous frappe là où il le faut, appuyez sur ce bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cet appel de réveil. Quelqu'un est toujours coincé dans le cycle. Quelqu'un attend toujours. Abonnez-vous pour ne jamais oublier qui vous êtes. Alors continuez à vous élever, à grandir et à devenir intouchable. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Levons-nous.